Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sydney, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Hey, comment ça va? Merci pour l'invitation, je suis trop contente d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant toute chose, je voudrais que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et peut-être pourquoi Sydney est d'ailleurs. Donc, pourquoi ce pseudonyme que tu donnes sur tes réseaux sociaux? Ouais, bah écoute, en fait, moi je suis créatrice de contenu et en fait je voyage beaucoup. Donc je suis entrepreneur, je suis aussi coach, j'accompagne les personnes à créer du contenu, à oser être elles-mêmes sur les réseaux. En vidéo. Et en fait, pourquoi Sydney et d'ailleurs? Bah écoute, Sydney, ça vient de mon prénom et d'ailleurs, c'est un pseudonyme parce que justement, en fait, je suis très souvent par Mont et par Vaux, je voyage beaucoup et c'est ma passion, donc j'adore ça. Donc je trouvais que ça matchait bien avec ma personne, tout simplement. C'est super, effectivement. Si tu es ici et là et d'ailleurs, c'est parfait. Et dis-moi, tu es créatrice de contenu, tu relèves des caps ou pas caps. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de cap ou de pas cap que tu relèves? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ouais, alors en fait, je vais te dire, tu vois, quand j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat, j'avais du mal à me mettre en avant, j'avais du mal en fait tu vois, à être moi-même en fait sur les réseaux, et cetera. Et en fait, j'ai remarqué que, depuis quelques années, ma vie, c'était souvent des cap ou pas cap, tu vois? Quand j'étais jeune, j'ai fait mes études, j'ai fait beaucoup de stages à l'étranger, notamment à Dubaï, à Cape Town, et aussi aux États-Unis, à New York. Et en fait, à chaque fois, tu vois, je me lançais des défis, en fait, un peu des défis de vie, tu vois. Et à un moment donné, justement, bah, j'ai créé mon entreprise dans la création de contenu, etc. Et je me disais, mais j'ai envie, tu vois, d'aller plus loin et justement, en fait, bah, de passer le cap, d'aller de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire que de ne plus rester que sur les réseaux, mais aussi aller me créer un réseau. Donc, je suis partie vivre notamment à Tenerife, tu vois. Et donc, j'ai un cap ou pas cap, justement, où je suis partie vivre à Tenerife et je suis passée de quelqu'un qui avait de l'anxiété sociale à ensuite bah, faire mes premiers public speaking à Tenerife, donc en anglais alors que je suis française. Tu vois, ensuite, bah, je passe à la radio, à la télé, enfin, tu vois, et c'est plein de petits caps ou pas caps comme ça qui me font me dire que bah, tout est possible. Tu vois, et j'ai vraiment cette mentalité. Je me dis, allez, let's go. Et j'espère que ça peut inspirer d'autres entrepreneurs. Oui, tout à fait. Et c'est un petit peu la même chose que game ou pas game en anglais, si je peux me Mm, permettre, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Un peu se mettre au défi pour sortir de sa zone de confort et un peu comme le sujet du jour, oser être soi-même. Et Ouais, tu me ouais. parlais aussi que c'est l'autorisation à être soi-même que tu rencontres beaucoup dans tes accompagnements, que tu rencontres beaucoup de femmes qui ont de la difficulté. Tu travailles majoritairement avec des femmes Mhm. qui ont de la difficulté justement à s'autoriser à être soi-même. On parlait de parfois de mettre des masques au lieu d'être soi-même ou de rentrer dans un moule qui fait en sorte que justement ça peut créer une certaine anxiété, soit de sortir de cette case-là ou d'être dans cette case-là parce qu'on se sent pas bien, on se sent à l'étroit quand c'est pas c'est une case dans laquelle on veut nous imposer. Et tu rencontres beaucoup de gens qui vivent ces problématiques-là. Ah oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'accompagne justement dans la création de contenu et dans la création de contenu, il peut y avoir des personnes qui ont déjà fait du contenu, mais qui, si tu veux, n'osaient pas mettre sa vibe, tu vois. Et en fait, l'objectif, c'est justement ça, c'est de les accompagner à ce qu'elles s'autorisent à montrer leur vibe et à être elles-mêmes. Et justement, dans une société où il y a beaucoup d'injonctions, où il y a beaucoup, justement, tu vois, ces idées de comment être, qui être, comment, justement, bah, tu vois, se tenir, etc. L'idée, c'est justement de comment tu vas réussir à surpasser, bah, tout simplement, déjà, toi,
ton propre jugement et le jugement des autres aussi. Parce que quand on commence à être justement sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes justement qui peuvent nous donner des retours, notamment parfois des critiques, parfois des critiques constructives, mais pas que. On a aussi des haters, il y a aussi des personnes qui peuvent nous dire, ah, j'aurais plus fait ça comme ci, ça comme ça, tu devrais pas faire ça. Et puis, tu vois, ça peut être très rapide justement à venir étouffer notre vraie personnalité et notre lumière, tu vois. Et Oui, donc, tout on à fait. travaille vraiment là-dessus en profondeur. Oui. Puis euh, les gens, les gens qui, justement, font face à ça, puis c'est souvent les premiers qui sont les plus difficiles à recevoir de ce que je peux avoir comme commentaire. C'est souvent les premiers haters, si je peux dire, les premières critiques constructives, mais qu'on ne prend pas nécessairement bien ou des choses comme ça, qui peuvent être difficiles. Ça serait quoi un truc, une astuce que tu pourrais donner pour aider à passer au travers de peut-être ces premiers commentaires-là qui viennent plus nous chercher parce qu'on est en train de se construire, on est en train de bâtir, on est en train de se développer, on commence par exemple dans l'entrepreneuriat et donc ça peut être plus difficile de faire face à ces premiers commentaires-là, des fois des commentaires vraiment méchants, d'autres Ouais, fois des critiques qui peuvent être constructives mais qu'on ne le voit pas nécessairement pour c'est ça. commencer. Ça serait quoi une astuce que tu pourrais donner? Déjà, la première des choses, moi, ce que j'aime, c'est justement poser de la conscience, un peu comme tu disais, tu vois, c'est déjà de savoir placer. Est-ce que c'est une critique qui est constructive? Est-ce que c'est vraiment méchant? Et ou est-ce que justement, tu vois, c'est quelque chose que je peux utiliser? Tu vois, donc il y a aussi cette question aussi d'ego. Parfois, tu vois, tu crées quelque chose, puis là, on te dit, ah, tu aurais pu faire ça comme ça, etc. Tu as différentes postures. Moi, j'aime beaucoup la posture d'humilité, tu vois, quand vraiment je me rends compte que c'était une critique constructive, ou en tout cas que la personne, tu vois, n'avait pas pour but de me faire du mal, ou tu vois. Déjà aussi, c'est première des choses, on n'est pas notre business et on n'est pas notre communication. Déjà, tu vois, de faire la différence. Et Mhm. ensuite, voilà, c'est vraiment de pouvoir aussi, tu vois, se dire, bah tiens, est-ce que je peux pas utiliser ça? Et tu vois, posture d'humilité et de se dire, bah écoute, ouais, c'est vrai, peut-être que la prochaine fois, bah, je pourrais avoir un meilleur son, une meilleure lumière, enfin, tu vois, il y a ça. Mais il y a aussi de l'ordre, en fait, de bah, comment... moi, ce que j'aime bien faire, en fait, quand face aux haters, c'est d'aller voir et de me rendre compte que très souvent, en fait, même pas que face aux haters d'ailleurs, en fait, tu sais, quand on fait quelque chose, euh, en fait, on est des miroirs pour les gens. Tous. Tu es un miroir pour moi, je suis un miroir pour toi, tu vois. Et en fait, c'est aussi d'aller voir, bah tiens, la personne me dit ça, mais qu'est-ce que je lui renvoie, en fait, tu vois, à cette personne? Et très souvent, les personnes, elles parlent pas forcément de nous, mais d'elles-mêmes, tu vois. Oui. Et donc, tu vois, d'avoir, en fait, ces deux côtés, à la fois de me dire, bah tiens, tu vois, c'est pas que de rejeter et de dire, bah tiens, c'est que la personne qui a vu ça, et voilà, ou que de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux justement améliorer, mais je dirais, tu vois, un bon dosage des deux. Et justement, ça permet d'avoir plus de recul, tu vois, mais surtout, surtout, de faire la différence. C'est pas parce que si tu veux, notre visage fait partie de notre communication, et pareil, tu vois, notre nom, etc., que nous sommes notre entreprise et notre communication. Tu vois, je ne suis pas ma communication. Donc, quand quelqu'un me parle Mm. de ma communication, c'est pas de moi, en fait, dont il parle, tu vois. C'est aussi de faire ce travail-là qui n'est pas forcément simple, surtout les premières fois. Et puis aussi, tu sais, dans ce monde, je trouve que à partir du moment où tu crées quelque chose, généralement, tu es polarisant, tu vois. Il y a qu'en faisant rien, en fait, qu'on n'aura jamais de critique, ni personne qui Oui. dit quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est aussi de se dire, tu sais quoi, je crée des choses, il y a des gens qui vont kiffer, il y a des gens qui vont moins kiffer. Je me concentre sur les gens qui kiffent. Et après, c'est de savoir quelle énergie j'ai envie de mettre dans ces commentaires, tu vois. Vraiment Oui. avec conscience, tu vois. Souvent, je me pose la question, je me dis, ok, tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent, oui, arrête tout, etc. Bon, carrément, j'en rigole. Et puis, il y a des fois, c'est plus profond. Donc, je me dis, ah bah tiens, ça me fait un petit peu plus réfléchir. Mais pour autant, tu vois, ça me fait pas douter sur ni qui je suis ou mon entreprise, tu vois. Oui, tout à fait. Puis c'est une bonne manière de le voir aussi, de se détacher de certains aspects de sa compagnie, de son entreprise. Ah Parce que oui. oui, moi, je suis moi. Et comme tu dis, ma communication, ma business, ce n'est pas moi. Je fais partie de ma business. Mais, tu sais, je veux dire, je travaille dans ma business, mais je ne suis pas. Je suis moi et Voilà. je possède
une entreprise, une business, et c'est là que pouvoir détacher et remettre à sa place où sont les éléments qui vont permettre à la personne de revenir à soi, de rester authentique et de prendre aussi les critiques avec un aspect plus spectateur que d'être acteur et émotionnellement impliqué, qui Oui. peut être de l'ego, comme tu disais tantôt, ou la peur du jugement, ces choses-là qui peuvent apparaître et qui peuvent venir teinter justement les autres interactions, les autres vidéos que les entrepreneurs peuvent faire, ou etc. C'est très, très intéressant. Merci beaucoup pour cette astuce. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose. Tu sais, je suis tombée malade l'année dernière et j'ai réalisé en fait à quel point, tu sais, quand on est malade, en fait, il y a personne. Même si tu vois, nos amis, notre famille est présente, il y a personne en fait pour vraiment nous aider quand c'est vraiment, tu vois, j'avais des inflammations dans le corps. Donc, je me suis rendu compte aussi que, tu sais, on n'a vraiment qu'une seule vie. Et très souvent, on dit ça, tu vois, mais je pense sincèrement que c'est de se rendre compte, en fait, que bah, si on a envie de faire les choses, bah, autant les faire et, tu vois, ne pas avoir de regrets. Tu vois, moi, souvent, je me dis ça, je me dis, mais quand j'ai envie de faire de nouvelles choses, que j'ouvre de nouveaux espaces, des fois, tu vois, tu peux avoir cette crainte et tout de jugement, de personnes qui te disent, ouais, mais t'es qui pour faire ça? Gna, 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 t'as pas fait la bonne école, le bon truc, tu vois. Et je me dis, mais tu sais quoi, moi, j'ai envie d'agir et de pas avoir de regrets, tu vois. Quand je serai sur mon lit de mort, je veux pas me dire, ah bah tiens, j'ai laissé un haters, tu vois, changer le cours de ma vie. Non, tu vois. Par contre, ça Hmm. nécessite forcément d'avoir du courage et d'embrasser aussi ses émotions, tu vois. L'idée, c'est pas de mettre ses émotions au loin et de se dire non, ça n'existe pas, mais plutôt de venir les voir et de voir qu'est-ce qu'il y a justement en dessous, tu vois, de les comprendre. Et c'est comme ça, Oui, justement, qu'on arrive à les traverser, je trouve. tout à fait. C'est une belle vision de le voir et ça prend pas nécessairement un problème de santé ou quelque chose de dramatique qui vient dans notre vie pour pouvoir décider de vivre notre vie comme on l'entend, comme on a envie de l'entendre. Parce que la personne qui nous écoute, si elle a jamais vécu quelque chose de dramatique, jamais eu de Oh, maladie, etc., tu peux aussi vivre, bien tu peux sûr. aussi décider à partir d'aujourd'hui que j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'avoir aucun regret, j'ai envie de vivre ma vie et qui m'aime me suivent, hein, parce que ça va être ça. Complètement. Là, je parlais justement de ça parce qu'en fait, ça permet de voir encore plus clair. Mais tu vois, quand j'ai commencé justement mon entreprise, j'avais pas du tout de maladie ou quoi. Et justement, des haters, des critiques, etc., des gens qui comprennent pas. Parfois, tu sais, des gens aussi qui se moquent, etc. Mais en fait, c'est de se dire, bah, tu sais quoi, moi, ma direction, c'est là-bas, mon rêve, c'est ça. Et voilà, comme tu disais, en fait, qui même me suivent. Et c'est de créer les choses pour justement une communauté, tu vois, qui va kiffer et qui kiffe ta vibe, tu vois. Et c'est Mm. OK s'il y a des personnes, bah, si c'est pas leur vibe. C'est OK. Oui, tout à fait. C'est aussi d'être capable de laisser aller ceux qui ne nous conviennent pas ou ceux à qui on ne convient pas. Complètement. Oui, Mm. complètement. Si jamais on a envie d'en apprendre plus sur toi, de te suivre, de voir peut-être tes vidéos cap pas cap, comment qu'on fait pour te rejoindre, pour te suivre, pour te voir ou pour prendre ton accompagnement si jamais les gens ont envie? Bah écoute, c'est sur YouTube, donc ça s'appelle Sydney et d'ailleurs. C'est vraiment tout attaché. Et de là, bah voilà, il y a mes cap ou pas cap, il y a aussi des vlogs en tant qu'entrepreneur quand je suis en France ou à l'étranger. Voilà, il y a pas mal de choses, donc j'espère que ça pourra inspirer et contribuer aux personnes justement qui veulent soit se lancer ou qui sont déjà lancées justement et qui voilà, veulent des petits coups de boost. Oui, tout à fait. Et dernière chose avant de se quitter, est-ce que tu as un dernière astuce pour aider justement les gens à s'autoriser à être soi-même, à oser être soi-même? Peut-être la différence entre s'autoriser puis oser, parce que je Oui. pense qu'il y a une marge, il y a quand même un cap entre s'autoriser puis oser être soi-même qu'on a à franchir pour pouvoir se permettre un ou l'autre. Oui, et tu vois, pour moi, c'est vraiment en fait d'avoir de la clarté sur aussi ta vision, qui tu veux devenir en fait, et de voir en fait le gap qu'il y a entre aujourd'hui, qui tu es, qui tu veux devenir, et d'aller justement libérer ce qu'il y a entre, tu vois. Très souvent, ça peut être justement quelque chose de relatif à l'enfance, ça peut être aussi, tu vois, du rejet, ça peut être, voilà, des choses, tu vois, qui peuvent être présents
et qui restent en fait, tu vois, à l'intérieur de toi, comme par exemple, tu vois, il y a des personnes qui ont un discours, par exemple, assez négatif, lorsqu'elles se prennent, par exemple, en vidéo, qui vont se dire, oh, je suis comme ci, je suis trop comme ci, pas assez comme ça. C'est venir, tu vois, aller voir, en fait, ok, cette voix, elle vient de qui? Est-ce qu'elle vient de toi? Est-ce qu'elle vient d'un proche? Ou est-ce que tu l'as entendue? Et comment, justement, tu vois, tu peux venir pardonner et te pardonner aussi, justement, pour libérer ça et pour que tu puisses, justement, devenir la personne que tu souhaites devenir. Et devenir aussi un observateur et non un juge face à soi-même. Oui, oui. Et beaucoup, Mmh. si tu veux, je trouve hein, que c'est de compassion. Très souvent, en fait, on Mmh. va vite à se juger, mais on va se juger, en fait, sur un fait et pas, tu vois, toute l'expérience ou justement qui a fait que bah, si on a réagi comme ça, c'est parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Enfin, il y a des explications, tu vois, et on va très vite se juger, alors que justement, de devenir son ami, en fait, tu vois, ça change tout, d'aller soigner la relation à soi, en fait. Mmh. Très, très intéressant, très très beau comment que tu l'amènes, j'adore ça. Merci beaucoup Sydney d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode. Merci beaucoup, merci, c'était très chouette. À bientôt. À bientôt, ciao. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.